regard hagard, Riwall se demandait vraiment ce qui se passait autour de lui. Le point sur sa mémoire interne devrait néanmoins attendre, car une prise sur son épaule le tira de sa béatitude. La pupille de son œil bionique se rétracta, avant de refaire sa mise au point. Il voyait très bien le sang qu'il avait sur sa main. Il ne lui suffit qu'un mouvement de tête pour croiser le regard effaré d'Ophaël. Dans les secondes qui suivirent, l'elfe se retourna à demi et sortit un mouchoir de sa poche pour nettoyer sa prothèse et son visage. Ses réflexes et son système d'analyse avaient agi avant que lui-même ne le réalise et ne le décide pleinement. Derrière lui, le faune avait repris une position solennelle, avec un regard des plus sérieux. Son attitude en dit long à Riwall, et il se dépêcha de reparaître présentable avant que son attitude ne soit remarquée et ne dérange l'assemblée. Lorsqu'il se remit en place, il ne comprit pas directement les enjeux. Tout le gratin de l'armée avait été rassemblé. La générale, Nosba Œil Tranchant, était là, tout comme ses officiers supérieurs. Lui-même se trouvait derrière son colonel avec son homologue. Et derrière, il savait qu'il y avait donc tous leurs commandants. Son attention se reporta plus loin devant lui, alors qu'une voix s'élevait dans la salle. Une table avait été dressée au centre de la pièce, comme s'ils avaient été en conseil de guerre. Toutefois, les personnes qui y siégeaient étaient bien différentes. Les 3 représentants de leur pays étaient présents, et de l'autre côté, le roi du pays contre lequel ils étaient en guerre depuis des générations et ses conseillers. Riwall remarqua alors seulement la présence de la force militaire adverse et la pression qui régnait dans la salle. Inconsciemment, il se tint sur ses gardes. Alors que le débat reprenait, le lieutenant-colonel profita de son inaction pour visionner les souvenirs stockés dans sa mémoire. Le processus ne prit, comme d'habitude, que quelques fractions de secondes. Beaucoup de choses s'étaient passées pendant qu'il était dans ses autres vies. Les négociations auxquelles il avait dû assister avaient échoué, ce qui avait conduit à de nouveaux affrontements auxquels il avait pris part. Des semaines terribles et interminables. Les combats avaient été dévastateurs, surtout pour leur ennemi qui ne s'attendait manifestement pas à une riposte aussi prompte et sévère. Leurs pertes avaient été nombreuses, contrairement à eux. Le repli de leur armée avait permis, étonnamment, d'avancer plus en avant et de les acculer. Les pourparlers avaient de nouveau été demandés, et après de longs jours de réflexion, cette assemblée avait été créée. Le temps que tout se mette en place, Riwall avait été placé en poste de surveillance des lignes adverses. Aucun répit n'était permis, ni aucun relâchement. Si une quelconque tentative d'attaque survenait, l'ordre était de les écraser sans aucune sommation. Revenant au moment présent, l'elfe se rendit seulement compte de l'état de fatigue extrême dans lequel il se trouvait. Il n'avait dormi que 3 à 4 heures par jour depuis plus d'1 mois. Il avait souvent des absences, où il se sentait sortir de son corps comme s'il en devenait spectateur. Il suffisait pourtant d'un clignement de paupières pour que l'impression disparaisse et qu'il l'oublie aussitôt. Il avait mis cela sur le compte du surmenage. Il s'était plaint du manque d'action, et maintenant qu'il en avait eu, manifestement, il trouvait encore quelque chose à redire. Il sentait qu'il s'était ramolli, qu'il n'était pas en phase avec ce qu'il devait être. Un soldat. Était-ce le fait de ne pas avoir pu être véritablement présent lors des batailles qui lui donnait cette impression? Il ne savait pas vraiment. Une exclamation monta dans la salle. Le roi s'était levé de sa chaise et son visage pâle était le reflet de son dépit. Riwall se crispa un peu plus encore et déplaça préventivement sa main vers la crosse de son arme. On n'était jamais trop prudent.
Du mouvement se fit alors dans la salle, et les 3 représentants se levèrent chacun à leur tour, avant de tourner les talons et de sortir de la pièce. Le lieutenant-colonel suivit le protocole, et il les escorta avec les autres gradés, en dehors de la zone neutre établie pour les pourparlers. Une fois qu'ils furent de nouveau sur leur terre, les 3 représentants furent rapidement évacués le plus loin possible des lignes de front. On ne pouvait pas risquer leur vie, même si l'ennemi était en position de faiblesse. Leur roi n'avait plus que le choix d'accepter la reddition avec les conditions qu'on lui imposait. Il y avait eu beaucoup de tentatives d'arrêt dans cette guerre, mais c'était la première fois qu'un des 2 partis était à ce point proche de la défaite. Rewall regagna son poste, releva l'un de ses capitaines et il entama une ronde sur l'une des zones de surveillance entourant la zone neutre. La journée se termina ainsi. Il fut à nouveau relevé pendant la nuit et il retrouva sa paillasse pour quelques heures avant de reprendre le chemin d'escorte et de retrouver la salle des débats pour une nouvelle journée de négociation. Plusieurs jours se passèrent selon ce même modèle. Être attentif pendant des heures durant sans la possibilité de bouger s'avérait être de plus en plus difficile pour lui. L'elfe sentait son esprit décrocher des paroles échangées et en perdre le sens. Ces réunions étaient importantes, et lui rêvassait et se relâchait. Bien sûr, tout était enregistré dans sa mémoire, mais cela en restait perturbant quand il reprenait pied. La moindre erreur pouvait être fatale. Même dans ce cadre, il ne pouvait pas se permettre d'être distrait par son épuisement, bien que ce ne soit pas des plus passionnants. Cela lui arrivait aussi les soirs pendant ses gardes. Une fois, il s'était surpris à s'arrêter sur le chemin de la ronde et à fixer la ligne adverse au-delà du No Man's Land. Il s'était dit que, de l'autre côté, il y avait des hommes et des femmes qui se battaient comme lui, et de toute race, comme dans son propre camp. Il avait déjà tué des elfes, alors que, fondamentalement parlant, ils avaient des ancêtres communs. Il en était à se demander si l'origine de cette guerre était véritablement fondée pour mériter tant de vies sacrifiées. Il s'était raisonné en se disant que, malheureusement, il était là pour exécuter les ordres et que cela lui allait très bien, même si c'était contre sa nature. Se questionner sur la place et les raisons de l'être sur la terre faisait partie de ses gènes, étant donné la longévité et l'intellect attribués à sa race. Par ailleurs, peu d'entre eux devenaient des soldats, préférant des places où leur sagesse était appréciée. Cependant, ils pouvaient réussir dans une carrière militaire. Il en était la preuve. Il y eut un peu plus d'action quand, à la fin d'une nouvelle journée de négociation, une percée se fit du camp adverse et des combats s'engagèrent. Cet acte s'était déroulé juste devant ses lignes. Il avait pris part à la bataille avec une rage peu commune, comme pour effacer toutes les frustrations qu'il avait pu avoir. Quand les derniers survivants furent capturés, il se retourna vers l'ennemi avec un air de défi. Son œil bionique zooma sur ce qui se passait de l'autre côté, et il ne voyait que la panique sur les visages. Moins de 10 minutes après les affrontements, une délégation d'une demi-douzaine de personnes était envoyée vers eux, désarmés et avec un signe de paix. Rewall n'eut pas à attendre longtemps avant de voir arriver son colonel à ses côtés. Les 2 camps étaient sur les chardons ardents lorsque les 2 supérieurs opposés se firent face. La discussion tourna court lorsqu'il fut annoncé que le groupe isolé était des renégats contre les accords en train d'être engagés et qu'ils avaient agi de leur propre volonté. Le colonel de l'elfe avait demandé si cela gênait que les captifs soient exécutés. Et le chef de l'autre armée avait tourné les talons avec un regard mauvais dans leur direction. Il ne les considérait même plus comme faisant partie des leurs. La sentence effectuée, la zone neutre fut évacuée et Rewall fut convié à faire un rapport de la situation ayant été le premier sur les lieux. Ophael, sur les talons,
ils suivirent leur colonel dans le campement. Le trajet se fit dans le silence, et l'elfe se rendit compte une nouvelle fois qu'il ne semblait ne plus être dans son propre corps. Il se sentait comme happé vers le ciel, tiré en arrière et s'échapper de son enveloppe. Il se voyait déambuler dans les allées. Effrayé par cette soudaine conscience, il lutta pour revenir à lui. Quand il rouvrit les yeux, il était à genoux, tremblant, et il sentait à nouveau du sang emplir sa bouche. Il devina plus qu'il ne vit son ami se mettre à ses côtés et l'aider à se relever. Son esprit était embrouillé, et l'épuisement ne lui permettait pas d'être cohérent, surtout quand il entendit distinctement des voix qui n'étaient nullement celles de son ami ou de son supérieur. Elles lui hurlaient dessus, avec de plus en plus d'intensité. Il commençait vraiment à penser qu'il perdait la tête. Le cœur battant, Riwall tourna la tête dans tous les sens pour trouver l'origine de la voix. Il la connaissait. Il savait à qui elle était, mais justement, il n'était pas censé être ici. Il ne devait pas se trouver dans ce monde. Il se retourna une nouvelle fois, et cette fois-ci, il était là. De son regard noir, manifestement en colère, Léandre le fixait alors qu'il redécouvrait l'intérieur de son appartement. La voix du rongeur se remit alors à vibrer dans l'air, encore plus tranchante. « Tu te fous encore de moi ? Tu ne m'écoutes vraiment pas, en fait.